en fait, je suis arrivé au magnétisme en deux temps. Le premier, c'était dans ma préadolescence. J'ai démarré en fait la pratique du karaté Wadoryu et avec un maître qui m'a un peu initié à tout ce qui est énergétique. Donc avec un ancrage à la terre, avec la circulation énergétique dans mon corps et avec l'objectif absolu de transmettre l'énergie de mon coup vers mon adversaire au point de ne pas le toucher et qu'il ressente le coup. Donc là, j'ai eu ce fantasme-là toute mon adolescence jusqu'à une vingtaine d'années, où après, de par mes choix familiaux, je me suis vraiment orienté vers une vie très matérialiste, et jusqu'à mes 41 ans, où là j'ai rencontré un magnétiseur qui m'a juste rappelé à mon chemin de vie, en fait, qui est celui de l'énergie. Et donc j'ai commencé cette activité il y a 3 ans maintenant. Alors en fait, tout organisme vivant est avant tout énergétique avant d'être biologique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, notre corps est fait de molécules. Ces molécules sont faites d'atomes, et ces atomes en fait sont faits d'un noyau et d'électrons et de différentes particules. Aujourd'hui, on sait par la science que ces particules varient entre un statut énergétique et un statut matériel. Donc elles passent du monde matière au monde énergétique sans aucune maîtrise. Aujourd'hui, ce qu'on sait dans le monde ésotérique, c'est qu'en fait, on a accès à cette énergie par le pouvoir de la pensée et la force de l'intention. Donc en fait, l'énergie, où est-ce qu'on la trouve? On la trouve par le soleil, par l'air, par la nourriture qu'on mange, et aussi à l'intérieur de tous nos atomes. Alors concrètement, un magnétiseur, dans son protocole de soins, va déjà faire un sondage de l'aura. L'aura, c'est ce qu'on appelle le corps énergétique. Donc comme je le disais, on est vibration, donc on a des vibrations dites basses qui sont le physique, et des vibrations dites subtiles qui sont les différents corps énergétiques. Donc un magnétiseur va faire le sondage, enfin en tout cas c'est ce que je fais, le sondage de l'aura pour voir si la vibration énergétique du corps est cohérente, que la circulation de l'énergie se fait bien, et si lors de ce sondage je me rends compte qu'il y a des nœuds énergétiques, qu'il y a des blocages qui sont dus à différentes choses, à des problèmes physiques ou émotionnels, et bien là je vais démarrer par un nettoyage de cette aura. Donc ce nettoyage-là se fait assez simplement. J'utilise les chakras de ma main avec une connexion, encore une fois, à ce monde énergétique, avec une concentration absolue pour pouvoir nettoyer. On appelle ça un balayage général, puis après des balayages locaux qui permettent en fait de nettoyer cette aura. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, on a des connaissances qui ont été perdues au fil du temps avec en fait la montée de notre science, et ça c'est plutôt un bien, mais avec ça on a perdu le contact avec les cycles lunaires, le contact avec la Terre, on a perdu le contact avec nous-mêmes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui si tu regardes autour de toi, tu demandes à tes amis, tu demandes qui a marché dernièrement pieds nus sur de la Terre avec une pelouse. Et tu te rendras vite compte qu'on est vraiment en dehors de cette connexion physique, je ne parle même pas d'énergie, juste de cette connexion matérielle avec notre Terre. Eh bien en fait, le rapport, il est à travers l'image que moi je me fais de notre corps humain. C'est un triangle avec notre corps énergétique, notre corps physique et notre corps spirituel, notre esprit. Et qu'en fait, à travers l'énergie, je vais pouvoir avoir accès au corps physique ou à l'esprit. Et donc en fait, pour pouvoir avoir cet accès-là, il faut que mon patient soit vraiment dans le lâcher-prise. Parce que dans son triangle à lui, si son esprit est vraiment contre mon action énergétique, il ne se passera rien. Tout l'intérêt, c'est qu'il accepte que cette énergie vienne remplir ce triangle-là. Donc j'aime bien cette image-là, parce qu'en fait, on est tous maîtres de soi-même. C'est comme dans l'hypnose, on a toujours une hyper-conscience qui fait qu'un hypnothérapeute ne vous fera jamais braquer une banque si vous n'en êtes pas conscient. Ça, c'est vraiment une chose qu'il faut comprendre. Et donc le rapport, il est là, c'est qu'en fait le magnétiseur, il n'est qu'un canal. Il va juste actionner le pouvoir d'auto-guérison du patient. En fait, dans l'absolu, on n'aurait pas besoin de magnétiseur si on arrivait à soi-même
s'auto-réguler et travailler sur notre propre énergie. Moi-même, j'essaye de le faire, mais c'est une véritable difficulté parce qu'on a toujours cet ego qui est là. Et encore une fois, comme on le disait tout à l'heure, c'est que le lâcher-prise passe à travers le fait de sortir de la performance. On est dans un acte d'amour, le fait de transmettre de l'énergie qu'on a canalisée à un patient qui en a besoin. Le faire pour soi-même, c'est un exercice extrêmement difficile, qui effectivement peut fonctionner à certains niveaux, mais on a toujours besoin de l'autre. C'est ce qui fait aussi la beauté de l'humain. Alors avant tout, il faut quand même que j'insiste sur ce point-là. Moi, je crois vraiment en notre médecine traditionnelle, à notre loi sur le fait que ce sont que les médecins qui font des diagnostics. Ça, c'est vraiment important, parce qu'on est dans un monde matériel, avec des corps matériels. Donc moi, j'insiste sur ce fait-là. C'est-à-dire que si un patient vient me voir avec une ordonnance de médecin, ça ne me concerne pas. C'est-à-dire que je ne prendrai jamais la décision de prescrire quelque chose ou de faire un diagnostic à un patient. En revanche, le patient qui vient me voir va souvent venir pour des problèmes émotionnels, pour des problèmes de douleurs physiques qui n'ont pas été expliqués cliniquement. Et effectivement, comme tu le disais, on peut travailler sur tout ce qui est choc émotionnel du passé, puisqu'en fait les corps énergétiques sont vraiment l'enveloppe où se trouvent les émotions, l'histoire de nos émotions. Comme je disais tout à l'heure, on est vibration, donc il faut bien imaginer qu'on part d'un point avec une vibration qui va aller à ce niveau-là, un peu plus loin et un peu plus loin. Ce n'est pas des poupées russes qui enveloppent une autre poupée, c'est simplement sur notre colonne vertébrale, on a 7 chakras principaux avec des vibrations à différents niveaux. C'est comme une antenne radio qui va diffuser différentes radios à différentes fréquences, mais physiquement elle est au même endroit. Donc ça, c'est vraiment une chose importante à comprendre. Et qu'ensuite, effectivement, ce qui se dit, donc ça c'est pas prouvé scientifiquement, ce qui se dit c'est que à chaque chakra correspond un corps. Par exemple, le chakra racine, c'est le corps éthérique, le chakra sacré, ça va être le corps émotionnel, le chakra du plexus, ça va être le chakra astral, le corps astral. Mais ça, moi, je ne suis pas forcément adepte de cette approche-là. Je suis plus, moi, pour sortir du dogme. C'est-à-dire que là, on est dans un dogme qui a été utile jusqu'à aujourd'hui, mais aujourd'hui, avec le niveau des énergies qui a bien monté, chacun d'entre nous, même toi, Alain, tu pourrais, ne serait-ce que par une petite formation et une initiation, toi-même avoir accès à ces corps. Ça dépend à quel niveau on se met. Effectivement, si on nous regardait à une échelle universelle, on serait la même personne. Maintenant, si on change de focus, on se rend compte des différences. C'est comme au niveau microscopique ou macroscopique, si on change de focus, on peut se rendre compte qu'il y a des séparations, des segmentations. Moi, l'idée, c'est d'avoir le focus sur le fait qu'on soit différent, mais qu'on doit s'accepter parce qu'on est effectivement de la même nature. C'est complètement extraordinaire et d'autant plus, il faut en prendre conscience parce que là encore, notre ego est notre pire ennemi. Parce que notre ego est vraiment la porte blindée qui ferme l'accès à cette divinité qui est en nous. Et c'est vraiment ça une chose vraiment primordiale, c'est que le travail, et encore une fois, on ne cherche pas de la performance. C'est-à-dire que quand on soigne avec le magnétisme, on donne de l'amour. C'est un véritable acte d'amour. Et on n'est pas dans la performance, on ne cherche pas à absolument tout guérir, on ne se prend pas pour un prophète, on ne se prend pas pour le guérisseur ou le gourou dans le mauvais sens du terme. On se prend vraiment juste pour un canal qui offre de l'amour à la personne qui vient nous voir. Et donc effectivement, c'est vraiment primordial de se rendre compte que la personne qui vient nous voir, elle est du même niveau et de la même nature que nous, si ce n'est qu'elle n'est peut-être pas encore ouverte à cet accès à l'énergie universelle.